Salut, alors aujourd'hui une petite tag vidéo sur le thème de chacun ses goûts. Donc je vais vous parler de mes goûts, des choses que j'aime chez les pliants. Donc à travers 5 points, et à la fin de la vidéo je taguerai 3 personnes pour enchaîner quoi. Donc premier point, forme de lame. Donc, quelle est ma forme de lame préférée et ma forme de lame la moins préférée? Ma préférée, c'est du classique, hein, c'est les lames drop point. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fonctionnel. C'est vraiment, voilà, c'est très pratique, très conventionnel, rien d'extraordinaire. Au niveau de la forme que j'aime le moins, d'ailleurs je n'ai pas de lame sur cette forme, c'est les lames Hawkbill. Donc les lames type bec, qui pour moi sont un peu trop limitées dans leur utilisation. Donc voilà pour les formes de lame. Au niveau du mécanisme, bon, ceux qui suivent ma chaîne, il n'y aura pas de surprise, hein. Mon mécanisme de verrouillage préféré, il s'agit du Framelock évidemment, de Chris Reeve. Donc ici sur un Small Sebenza. Donc voilà, donc c'est une plaquette en titane qui vient sur le talon de la lame. Très pratique, très solide. Voilà, c'est mes goûts. Ce que j'aime le moins, alors j'en ai plusieurs malgré tout. En termes de verrouillage, c'est les lockback. Pourquoi j'aime moins les lockback? Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus fluide à l'ouverture. Alors c'est très solide, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas super fluide. Et pour les refermer, c'est pas super pratique. Donc voilà, c'est pas ce que je préfère. Au niveau des aciers, mon acier préféré du moment, parce que évidemment ça peut changer, il y a toujours des nouveautés, il y a des aciers que je ne connais pas, donc voilà, ça peut faire beaucoup de choses. Mon acier préféré du moment, c'est le N690 de Böhler, donc ici sur un Officer. Un très bon acier, extrêmement résistant à la corrosion, qui est plutôt bien à l'affûtage, qui est facile à affûter, qui tient bien. Moi je trouve vraiment c'est un très très bon compromis. Il y a d'autres aciers que j'aime beaucoup, mais style CTS XHP, etc. Donc des aciers un peu plus haut de gamme, ou CPM 3V. Cependant, en termes d'usage quotidien, le N690 a l'avantage de bien tenir la coupe, d'être extrêmement résistant à la corrosion, de bien encaisser les chocs et d'être très simple à affûter. Donc en usage, je dirais quotidien, c'est vraiment très très pratique. L'acier que j'aime le moins, bon, c'est les aciers mous, hein. Bon, j'élimine évidemment les 440A, etc. Dans les aciers qu'on trouve en coutellerie. C'est plutôt sur la production chinoise, donc type le 8CR13 MOV, qui sont des aciers à mon goût trop tendres et qui peuvent prendre la corrosion assez facilement. Au niveau du manche, donc matériau préféré pour les manches, bon, c'est le titane, incarné ici par un Buck Mayo. Donc le titane, pourquoi le titane? Donc bon, ça colle bien avec un Framelock, puisque la plupart des Framelocks sont en titane. Ça a un poids très réduit, donc ça fait des produits assez légers. Ça peut encaisser tout un tas de traitements de surface. Stonewash, acide stonewash, poly, satin, bead blast, comme c'est le cas ici. Ça peut être anodisé. Enfin, c'est un matériau qui a beaucoup de qualité, qui se réchauffe assez vite. Donc, contrairement à d'autres matériaux métalliques, c'est pas froid.
ou du moins ça se réchauffe très très vite. C'est très léger et c'est complètement résistant à la corrosion, donc de l'entretien en moins. Ce que j'aime le moins comme matériau, c'est ce qui est ici. Ça c'est un Benchmade Ritter qui sont sur les châssis des Griptilian. Donc ça c'est du Nilox. Voilà, c'est léger, ça fait le boulot, mais alors c'est cheapos quoi. C'est vraiment j'aime pas du tout. Donc du coup, quand j'ai commandé mon Benchmade Ritter, j'ai aussi commandé les Wilkins Grip en G11. Donc tout de suite, ça en fait quelque chose avec une bien meilleure prise en main, un poids, donc c'est un peu plus lourd. Par contre, voilà, là on a un sentiment de solidité qui n'est pas négligeable. Donc voilà, le Nilox, c'est vraiment pas ce que je préfère. Enfin, en termes de taille de lame, donc ce que je préfère en taille de lame, pour moi, donc c'est plutôt une fourchette, hein, c'est-à-dire entre 3 pouces et inférieur à 4 pouces, donc souvent 3,75, c'est-à-dire une lame entre 7,5 cm et 9,5 cm. Au-delà, je trouve ça trop gros au port, donc c'est pas super pratique, c'est pas très discret. Donc la fourchette, ça serait idéalement installée, incarnée par ce citoyen de Sacha-Thiel. Ça c'est la bonne taille pour moi, c'est-à-dire bonne prise, 4 doigts comme il faut, et une lame finalement de taille correcte. Donc là c'est un petit peu au-dessus de 3 pouces je crois. Et donc ça c'est vraiment la bonne taille. D'ailleurs si je les ouvre tous, vous allez voir qu'on retrouve à peu près la même taille. Donc ça c'est aussi 3 pouces, ça c'est un peu plus gros. L'Officer, le Chris Reeve c'est un véritable 3 pouces. Et ce que je pourrais porter en EDC de plus gros, ça serait mon JW Smith qui est une lame de 3 pouces et demi. Donc voilà à peu près la taille. Vous voyez que c'est voilà, c'est ma fourchette idéale. Je suis plutôt porté sur les petites lames. Donc ce que j'aime le moins en termes de taille de lame, c'est tout ce qui va faire au-delà de 4 pouces, c'est-à-dire 10 cm et plus. Alors c'est un kiff, c'est un délire. Il y a en ce moment Bastinelli qui propose un pliant à une lame de 12 cm, le Big Drago. C'est voilà, c'est un kiff, c'est pas le mien. Donc voilà. Donc voilà pour mes goûts. Donc je vais taguer 3 Français. Donc je vais taguer MyLoulou45 évidemment. Je vais taguer Sacha-Thiel, et je vais taguer Arfarazon qui donc voilà, si vous voulez vous prêter au jeu, vous faites une petite vidéo, vous la mettez en réponse à la mienne et vous retaguez 3 autres personnes, et voilà. Et ben messieurs, c'est à vous de jouer. Bonne journée à tous, salut!